Je suis content d'organiser avec mon ami Alain Toledano, qui est oncologue, le premier congrès d'oncocardiologie français qu'on appelle Cœur et Cancer. Alors ce congrès, il y a longtemps qu'on voulait le faire parce qu'il y a un besoin. Il y a un besoin parce que les oncologues et les cardiologues traitent maintenant la même population sans beaucoup se parler. C'est en particulier une population de plus en plus âgée qui a à la fois des pathologies cancéreuses et qui a très souvent des pathologies cardiaques. Et chacun ne sait pas très bien comment manager l'un et l'autre. On a discuté d'abord d'aspects physiopathologiques, puisqu'on a des voies physiopathologiques en commun, la voie de la mort cellulaire, la voie de l'angiogénèse, etc. On a également beaucoup parlé de l'activité physique, qui est largement promue par les cardiologues, mais également les gens qui traitent les cancers veulent fournir à leurs patients. On a également beaucoup parlé des méthodes diagnostiques, que ce soit l'échographie pour surveiller les patients, que ce soit les techniques modernes comme l'IRM, et également une belle session sur les biomarqueurs pour le cancer ou pour les maladies cardiaques. Naturellement, il y a eu plusieurs sessions consacrées à la prise en charge, j'allais dire, des effets secondaires des thérapeutiques anticancéreuses. Je ne dis pas les complications parce que tous les médicaments maintenant anticancéreux sont tellement efficaces qu'ils sont obligatoirement dotés de certains effets qu'on appelle collatéraux en dehors de la tumeur qui touchent soit le cœur, soit l'activité électrique du cœur, soit les vaisseaux. Et donc on peut avoir des hypertensions, des dépressions de la fonction cardiaque, des troubles du rythme. Et loin d'empêcher le maniement de ces médicaments, il faut que des congrès comme le nôtre permettent aux médecins de savoir comment gérer ces effets secondaires pour mieux traiter les patients. On traite également du tabac et de la prise en charge du tabagisme chez ces patients parce que le tabac est le premier tueur à la fois en termes de maladies cancéreuses et en termes de maladies cardiovasculaires. On a également parlé d'unités d'oncogériatrie. Voilà. Et il y a vraiment beaucoup d'échanges et les gens ici sont très contents de se retrouver parce qu'enfin, ils peuvent parler entre eux et trouver des réponses aux questions qui se posent. Et enfin, tout cela va finir sur une discussion sur des unités d'oncocardiologie. En effet, on s'aperçoit qu'il n'est pas possible que les cardiologues restent de leur côté et les oncologues de leur côté. Il y a besoin de discussions quotidiennes pour tous ces patients, d'où la notion d'unité d'oncocardiologie où les oncologues et les cardiologues se réunissent pour parler quotidiennement de tous leurs patients sur le plan diagnostique, thérapeutique, de prise en charge globale. Et certains centres en France ont développé ces structures. On est très en retard sur d'autres pays, en particulier aux États-Unis, qui ont de larges unités d'oncocardiologie. Et je pense que cette première édition du congrès Cœur et Cancer permettra justement de booster un petit peu cette stratégie de prise en charge.